Bienvenue pour cette leçon d'orthographe CM1, CM2. Nous travaillons sur les femmes et les hommes d'exception. Voici la dictée 14, partie 1. Voici les mots à prendre de la dictée 14. Artisan mobile, exemplaire, invention, caractère largement, allemand, reproduire, se diffuser, vivre, chaque recopier, imprimerie, se répandre, extrêmement, système. Commençons comme convenu par la première moitié des mots qui s'affichent à nouveau. Et nous les étudions un par un. C'est parti, le premier mot, c'est le mot artisan. C'est un mot qui est de la famille de art ou de artiste. On va donc retrouver le même radical. Première syllabe ar, ar. Deuxième syllabe ti, ti. Donc les deux premières syllabes sont très simples. Troisième syllabe zan. Le son z, on va l'écrire avec un s puisqu'il est entouré par deux voyelles, le i et le a. Et enfin, le son an, on va l'écrire an. Ce son en qu'on écrit à n, on va le retrouver dans le mot artisanat, par exemple, où on entend le a, qu'on retrouve dans en an. Artisan, A-R-T-I-S-A-N. Le mot artisan est un nom commun. La version de la liste, c'est la version masculin. Au masculin pluriel, on dira des artisans, on rajoutera le S du pluriel, mais attention, il existe aussi un féminin. Féminin singulier, une artisane, A-N-E. Et enfin, féminin pluriel, des artisanes, A-N-E-S, le E du féminin. Le S du pluriel, voilà pour le mot artisan, A-R-T-I-S-A-N. Le mot suivant, c'est le mot mobile. Première syllabe, mot, M-O, deuxième syllabe, bi, B-I, troisième syllabe, le, L-E. Donc pas de piège, pas de difficulté dans le mot mobile, M-O-B-I-L-E. Le mot mobile est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il mobile. On va donc le décliner comme c'est un adjectif. Masculin singulier, c'est la version de la liste avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Mobile, ES à la fin. Féminin singulier, c'est la même version qu'au masculin singulier, puisqu'on a déjà un E au masculin, on le garde pour le féminin. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Mobile, ES à la fin. Voilà pour le mot mobile, M-O-B-I-L-E. Le mot suivant, c'est le mot exemplaire. C'est un mot qui est de la famille de exemple. On va donc retrouver le même radical. Début du mot, première syllabe, ex. Alors, le son est de ex. On va l'écrire avec un E sans accent, puisque ce E est accompagné d'un X. Et bien souvent, quand on a un E suivi d'un X, il va se prononcer est sans qu'on ait besoin d'ajouter d'accent, ce qui est le cas ici, donc début du mot EX. Ensuite, on a le son en, exemplaire. Le son en, on va l'écrire EM. Pourquoi un M? Tout simplement parce que c'est la règle du M devant MBP. On a un P derrière le son en, donc on va l'écrire EM. Ce qui nous donne, si on récapitule, début du mot EX, EM. Ensuite, la suite du mot plaire, PL, A-I-R-E. Le son est de la fin de exemplaire. On va l'écrire AI, on fait très attention à ça. Et on finit tout simplement avec RE. Exemplaire, E-X-E-M, P-L-A-I-R-E. Le mot exemplaire est un nom commun, il existe aussi un adjectif, mais dans notre liste cette semaine, on le prend en tant que nom commun. C'est un nom qui est masculin puisqu'on dit un exemplaire, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S des exemplaires avec un S à la fin. Voilà pour le mot exemplaire, E-X-E-M-P-L-A-I-R-E. Le mot suivant, c'est le mot invention. Première syllabe, un, on va l'écrire I-N, donc attention à ça. Deuxième syllabe, vent, V-E-N, le son en s'écrit E-N. Et enfin, on a la syllabe sion, qu'on va écrire T-I-O-N, le son S de sion, s'écrit avec un T. Mais bien souvent, quand on a la syllabe sion à la fin du mot, ça s'écrit T-I-O-N, donc c'est pas une vraie surprise. Invention, I-N-V-E-N-T-I-O-N. Le mot invention est un nom commun, on va dire une invention, donc c'est un nom qui est féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des inventions avec un S à la fin. Voilà pour le mot invention, I-N-V-E-N-T-I-O-N. Le mot suivant, c'est le mot caractère. Première syllabe, K, C-A, le son K, s'écrit avec un C. Deuxième syllabe, ra, R-A, pas de problème. La fin du mot, cter, C-T, E accent grave, R-E, le son est de caractère. On va l'écrire avec un E accent grave.
Sinon, pour le reste, tout va bien. Caractère, C-A-R-A-C-T-E, accent grave, R-E. Le mot caractère, c'est un nom commun, c'est un nom qui est masculin, puisqu'on dit un caractère, et pour le mettre au pluriel, des caractères avec un S à la fin. Voilà pour le mot caractère, C-A-R-A-C-T-E, accent grave, R-E. Le mot suivant, c'est le mot largement. C'est un mot qui est de la famille de large, donc on va retrouver le même radical. Première syllabe, lar, L-A-R, pas de problème, pas de piège. Deuxième syllabe, je, G-E, le son J s'écrit avec un G. Troisième syllabe, ment, M-E-N-T, le son en s'écrit E-N. Et on a un T muet à la fin de largement. Mais bien souvent, quand on a la syllabe ment à la fin d'un mot, cette syllabe s'écrit M-E-N-T. Donc c'est pas vraiment une surprise. Largement, L-A-R-G-E, M-E-N-T. Le mot largement est un adverbe. C'est un adverbe de manière qui permet de dire comment est fait quelque chose ou comment se fait une action par exemple. Voilà pour le mot largement, L-A-R-G-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot allemand. C'est un mot qui est de la famille de Allemagne, évidemment. Donc on va retrouver le même radical. Le premier son qu'on entend, c'est le son A, qu'on va écrire avec la lettre A. Deuxième syllabe, le. Attention, dans allemand, on va mettre deux L, tout comme dans Allemagne du reste. Donc on pense à mettre ces deux L, E. La syllabe suivante, c'est la syllabe man, qu'on va écrire M-A-N-D. Le son en s'écrit à N, et on a un D muet à la fin de allemand. Un D qu'on va retrouver avec la version féminin du mot allemande. Donc ça nous permet de nous souvenir qu'il y a un D. Une remarque sur le A du début de allemand, qui n'est pas une majuscule. Dans le cas où allemand est un nom propre, on met une majuscule, mais dans notre liste cette semaine, c'est un adjectif, ce qui explique pourquoi le A, c'est un A minuscule. Allemand, A-2-L-E-M-A-N-D. Comme je vous l'indiquais, le mot allemand, c'est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il, il est allemand. On le décline, la version de la liste est du masculin singulier avec un D à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel allemand avec DS à la fin. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin et on va entendre le D de la fin de allemand puisqu'on va dire allemande, DE à la fin. Et enfin, féminin pluriel, allemande, D-E-S à la fin. Voilà pour le mot allemand, A-2-L-E-M-A-N-D. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot reproduire. C'est un mot qui est de la famille de produire ou de produit. On va donc retrouver le même radical. La première syllabe, c'est un préfixe, c'est le préfixe re, R-E. Deuxième syllabe, pro, P-R-O. Et la fin du mot duire. On va faire attention à bien écrire tout ce qu'on entend. Duire, on va écrire D-U-I-R-E. À la fin du mot reproduire, il y a un E muet qu'on n'entend pas, donc on pense à le mettre. Reproduire, R-E-P-R-O-D-U-I-R-E. Le mot reproduire est un verbe. C'est un verbe en IRE, donc il appartient au troisième groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, je reproduis. Au passé composé, nous avons reproduit, ce qui nous permet de découvrir le participe passé, reproduit avec un T après le I. Voilà pour le mot reproduire, R-E-P-R-O-D-U-I-R-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.